Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc on reprend, Inch'Allah, le cours. Donc on essaiera de faire en sorte que ce ne soit pas très long pour pas que ceux qui ont des choses à faire soient embêtés, Inch'Allah. Donc on était en train d'évoquer les différents points que les savants ont évoqués par rapport à notre croyance sur le Qadar. On a dit le premier point, c'est d'avoir connaissance, foi au fait que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe toute chose. D'accord? Et que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fait parvenir comme bien provient de lui, ou tout le mal qui te touche provient d'Allah. Mais que ce mal, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bien en réalité pour toi. Et qu'Allah azza wa jal, même les choses impossibles, il connaît le détail de comment elles auraient été. D'accord? Donc Allah il connaît les détails de chaque chose, comment elles auraient été. C'était ça le verset. S'il y avait eu deux divinités en dehors d'Allah, la fasadata, elle serait combattue. Donc chaque bienfait que tu as provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Chaque épreuve qui te touche vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tout ce qui te touche d'une manière des plus parfaites, car elle est liée à la connaissance d'Allah de chaque chose. Ensuite, on a vu l'iman bi anna Allah kataba maqadir al-khalaiq. Allah azza wa jalla, il a décrété, d'accord, chaque chose qu'il y avait sur terre. Et chaque être humain voit son décret déjà complété. D'accord? Donc tout ce que tu possèdes vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne peux fuir à ce qu'Allah a décrété pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple, law kana ibn Adam haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut. Si le fils d'Adam fuyait sa subsistance de la même manière qu'il cherche à fuir la mort, cette subsistance l'atteindrait, d'accord, de la même manière que la mort va l'atteindre. Donc tout ce qu'Allah a décrété pour toi va te parvenir, comme subsistance, comme bienfait, comme méfait, ou comme toute autre chose. Et toutes les bonnes choses que tu obtiens, même dans tes nobles caractères, viennent d'Allah azza wa jalla. فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم. C'est par la miséricorde d'Allah azza wa jalla que tu as été bon envers eux. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Si tu avais été dur au cœur rude, ils se seraient enfuis de ton entourage. Allah il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, là, je vais ouvrir une autre parenthèse pour vous faire comprendre une chose. Allah t'a créé avec des qualités innées chez toi. Ces qualités peuvent être la cause de ton entrée au paradis. Quand Allah il te crée avec une qualité, Allah il fait de toi quelqu'un de généreux. Allah il fait quelqu'un de toi qui est serviable. Utilise cette qualité pour que celle soit une cause de ton entrée au paradis. Et Allah t'a créé avec des défauts qui sont innés chez toi. Ce défaut-là peut être une cause de ton entrée en enfer. Donc combat-là, fais pas comme les gens ils disent ouais mais je suis comme ça, accepte-moi comme ça. Non, bon, on va t'accepter en train de faire des comportements qui sont détestables. Corrige. Peu importe l'âge que tu as. C'est plus dur quand tu es âgé parce que ce défaut, il est en toi depuis des années. Donc tu as du mal à en détacher. Mais cette qualité avec laquelle tu es né, utilise-la. Parce qu'un compagnon il est venu au prophète, il a dit qu'il était entré dans l'islam. Est-ce que les bonnes actions que j'ai faites avant vont être comptabilisées? Le prophète lui a dit tu es entré dans l'islam avec les choses bien que tu avais. Les savants ils ont dit en fait les choses bien qu'il avait, ce n'était pas les œuvres qu'il a effectuées, c'est le comportement, les qualités. C'est-à-dire que les qualités qui te poussaient à faire des choses bien dans ta mécréance, elles seront toujours présentes dans ton islam. Donc ces choses bien que tu faisais, tu vas continuer à les faire. Alaykoum salam. On voit des personnes, avant leur islam, elles ont plein de qualités. Ensuite, elles rentrent dans l'islam, elles continuent d'avoir ces qualités. Sans qu'il n'ait fourni d'efforts, il est né avec. Donc toi, ces qualités que tu possèdes, utilise-les pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a donné l'intelligence, c'est une chose qui est innée. Utilise cette intelligence pour la religion d'Allah. Utilise-la pour te rapprocher de ton Seigneur, pour apprendre la religion et pour être plus tard quelqu'un qui va être une cause de guider pour les autres. Allah t'a créé avec tes défauts, corrige-les, efface-les. Car ces défauts-là peuvent être la cause de ton entrée en enfer. Et pour ceux qui sont mariés, si ta femme a une qualité, laisse-la utiliser cette qualité. Combien de femmes ou combien de frères, lorsqu'ils se marient, tu sens que son conjoint, il a éteint ses qualités en fait. T'as des frères, ils sont très serviables, Allah barak. Inch'Allah, très serviables. Avant de se marier, ils étaient tout le temps utiles pour les autres. Dès qu'on avait besoin de quelqu'un, le nom qui venait en tête en premier, c'était le sien. Parce que tu sais que si tu l'appelles, il vient. Dès qu'ils se marient,
plus rien. Pourquoi à ton avis? Parce que sa femme, elle est en train d'éteindre cette qualité. Ça, c'est sa cause d'entrer au paradis, toi, tu es en train de l'enlever. Pareil, il y a des sœurs, avant leur mariage, à l'Ambalek, elles avaient du khayr, elles ont appris du Coran, elles ont enseigné le Coran, elles faisaient des cours d'arabe. Elles étaient utiles pour les musulmans. Et notamment pour les musulmanes. Elles se marient, ah, tu fais rien. En fait, c'est sa cause d'entrer au paradis, toi, tu es en train de l'enlever. Et elle fait plus rien, elle est plus utile pour les autres. Les gens, ils l'appellent, tu fais un contrôle, non, j'ai pas droit. Tu veux faire, non, j'ai pas droit, non, je peux pas. Ah, frère, tu t'es marié avec une femme pieuse ou une khabbaza? Tu veux une boulangère? Va chercher une boulangère. C'est la vérité. Vous voulez quoi? Et après, les frères, ils viennent te voir, ouais, mais ma femme, elle a un mauvais comportement. Bah, ouais, t'as choisi une femme, tu veux une boulangère, tu t'attends t'espérer quoi? Ça veut pas dire qu'une femme pieuse n'est pas une femme de maison. D'accord, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais une femme pieuse peut être utile pour les musulmans. Donc si tu as la femme que tu as choisie, si tu as une femme, tu te maries avec une femme qui a de nombreuses qualités, tu vois que dans son passé, ou dans la vie qu'elle a maintenant, elle a un impact pour les autres musulmanes. Tu ne peux pas te marier avec elle et lui dire non, j'arrête. Tu t'es marié en connaissance de cause, ne lui enlève pas ce bienfait. Maintenant, si tu vois que cette chose-là est une cause d'égarement pour elle ou de péché pour elle, à ce moment-là, tu mets un terme à cela. Mais si c'est une cause de bien, pourquoi tu veux la priver? Pareil, ma sœur, arrête, prends la tête de ton mari, oui, parce que les chaussures, il les a laissées traîner. Encourage-le à faire quelque chose qui est utile pour la communauté. Combien parmi nous, on n'œuvre pas pour les autres? Personne, parce qu'aucune sœur n'encourage son mari. Fais quelque chose, sois utile pour les musulmans. Maintenant, toi, tu es un bon musulman par la grâce d'Allah, tu pries, tu jeûnes, tu es bien pour ta famille. Mais pour la communauté, tu sers à quoi? Est-ce que tu es utile aux autres? Est-ce que l'homme al-Qiyamah, quand on va voir cette grande communauté s'approche au prophète, tu pourras te dire, j'ai été la cause de la guidée de cette personne-là. J'ai été la cause de l'apaisement de cette personne-là. Non, tu as été utile que pour toi, en fait. Toi et peut-être ta famille. Parce qu'on est trop centré sur nous-mêmes. Et on veut que, surtout une femme, malheureusement, elle veut que tout ton temps, tu l'accordes pour elle. C'est-à-dire que toutes tes 24 heures de la journée, c'est que pour elle. Le haq des parents, ça passe après elle. Le haq des enfants, ça passe après elle. Ton haq de ton corps, il passe après toi. Le haq de ton entourage, il passe après toi. Donc toutes les huquq qui passent après elle. Donc en fait, elle veut que tu lui accordes 24 heures de ton temps. Et si tu ne l'accordes pas dans ces 24 heures, 1 heure pour elle, ah, t'as rien fait pour moi. C'est vrai ou pas? Ceux qui sont mariés, je suis sûr qu'ils comprennent ce que je dis. Khayr, Inch'Allah. J'arrête avec les parenthèses comme ça on finit. Ensuite, Allah, donc il a prédestiné chaque chose, il a décrété chaque chose avant la création des cieux de la terre. Ensuite, 4e point, Allah, il a créé chaque chose. D'accord? Ça implique ta croyance au qadar, au destin. On avait dit que le destin, il est lié aussi au fait qu'Allah, il a la capacité de faire chaque chose, de faire ce qu'il veut. Donc, le destin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et le qadar, on sait qu'Allah, il est qadir, il est capable de faire ce qu'il désire. Et donc, tout ce que tu fais, c'est selon la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça a déjà été décrété. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit chaque chose, kull shay'in bi qadar. Même la main que tu mets sur ton menton a déjà été prédestinée par ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit que, et on s'était arrêté sur ça, que le prophète, les gens ils sont venus à lui, on dit mais pourquoi on œuvre? Si toi as été prédestiné, pourquoi on œuvre? Le prophète il dit, i'malu, œuvrez. Fakullun muyassar. Chacun, chacun sera facilité vers ce quoi il a été créé. Toi, est-ce que tu sais? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait de ta vie un chemin vers le paradis ou un chemin vers l'enfer? Tu ne sais pas. Donc œuvre pour que ce chemin-là soit un chemin vers le paradis. Et ce qui nous montre que nous, on a notre propre volonté, c'est que dans ce même hadith, le prophète il dit « I'amalu », œuvrez. Il n'a pas dit bah, « laissez-vous vivre et puis de toute façon tu iras vers ce qu'Allah a dit, œuvrez ». C'est-à-dire que le fait qu'il te dise d'œuvrer indique que tu as une volonté personnelle. Et tu seras facilité vers ce quoi Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi. Et on a plein de hadiths qui vont dans ce sens où Allah le prophète nous demande de ihris ala man yanfa'uk, sois attentif à ce qui est bénéfique pour toi. Wasta'in billah, et demande l'aide d'Allah. C'est-à-dire que tu fais attention à ce qui t'est bénéfique comme toi pour œuvre, tout en recherchant l'aide d'Allah dans la facilité de cette œuvre. Et le fait d'œuvrer dans le bien vient prouver qu'Allah avait décrété pour toi un chemin vers le paradis. Et le fait que tu œuvres dans le mal vient prouver qu'Allah avait décrété pour toi un chemin vers l'enfer. Ça, tu ne le sais pas à l'avance. Donc si tu te laisses aller dans la désobéissance, et bien en fait, tu viens justifier ce qu'Allah avait décrété pour toi, qui était ton entrée en enfer. La science s'acquiert par l'apprentissage, le fait de se faire des efforts dans l'apprentissage. La science, elle ne va pas s'acquérir comme ça, parce qu'Allah a décrété que tu allais être un savant, alors tu fais rien, tu es un savant. Non. Il faut que tu fasses les efforts pour aller vers ce quoi Allah t'a prédestiné. Donc tu apprends, tu œuvres, tu apprends,
tu recherches la science, et si Allah fait de toi un savant, c'est qu'il avait prédestiné cette chose-là pour toi. Et cette sourate al-Fatiha, elle t'encourage également à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans cette sourate, en fait, tu te rends compte que tu es en train de demander des choses à Allah. Donc Allah, il t'informe, il te montre comment bien l'invoquer. Et quelle est la méthodologie pour voir son évocation exaucée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il nous dit, et invoquez-moi et j'exaucerai vos invocations. Ceux qui s'enorgueillissent de mon adoration, de le fait de me demander, ils entreront au paradis comme étant des gens humiliés. D'accord? Inna rabbi la sami'ud du'a. Certes, Allah azza wa jalla entend les invocations. Le nom d'Allah est Sami', il implique aussi la connaissance d'une caractéristique qui est le mujib, c'est-à-dire qu'Allah il exauce, pas juste Allah il entend. Dans ce verset, Allah il dit Inna rabbi la sami'ud du'a. Donc Allah entend les invocations. Est-ce que juste il les entend? C'est-à-dire il entend et il exauce dans le même temps ton invocation. Donc le nom Sami', il implique aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce. Donc il fait partie aussi du sens El Mujib. Et Allah déteste lorsqu'un serviteur ne l'invoque pas, ne lui demande rien. Les salafs, ils demandaient tout, même le sel sur leur nourriture. Tellement ils avaient tout demandé, ils en sont arrivés à demander des choses qui peut-être nous, on pense que c'est naturel de les obtenir et de les avoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la main d'Allah est remplie de dons, est pleine de dons. Et le fait qu'il donne une chose, qu'il te fasse un don, ne diminue en rien de ce qu'Allah possède dans sa main. Peu importe ce qu'il donne, nuit et jour. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, depuis qu'il a créé les cieux et la terre, il accorde ses dons à ses serviteurs. Et ce don, ces bienfaits qu'il accorde à ses serviteurs ne diminue en rien de la royauté et du royaume et de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède. Si le premier des hommes et le dernier des hommes, les djinns parmi les hommes, les djinns ou les hommes, tout le monde, depuis le premier être humain jusqu'au dernier, d'accord, parmi les djinns, parmi les hommes, se réunissaient tous à une seule et même place, et qu'ils me demandent, je donnerai à chacun d'entre eux ce qu'il a demandé, peu importe les langues qu'ils ont utilisées. Peu importe les demandes qu'ils ont eues aussi différentes les unes des autres. C'est-à-dire que chacun demande une chose différente de l'autre. Il n'y en a pas deux qui demandent la même chose. Allah, il va donner à chacun d'eux ce qu'il a demandé. Sans que cela ne diminue de ce que j'ai en ma possession. De la même manière qu'une aiguille ne diminue en rien, d'accord, de l'eau de la mer lorsque tu la rentres dans la mer et que tu la sors. Tu rentres une aiguille, tu la sors, il y a une petite goutte, est-ce que ça va diminuer l'eau de la mer? Et bien cette multitude de demandes, et le fait qu'Allah te donne à cette multitude de personnes ne diminue en rien du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Laysa shay akrama ala Allah min ad-du'a. Il n'y a rien de plus honorable auprès d'Allah que le fait de l'invoquer. Si vous méditez dans nos adorations, toutes nos adorations, c'est une manière de demander à Allah azza wa jalla. Donc c'est pour ça que le prophète dit ad-du'a wa al-ibada, l'invocation et l'adoration. Parce qu'on a les du'a mas'ala et du'a ibada. Donc les invocations de demande et les invocations d'adoration. Une invocation de demande, c'est ce qu'on fait au quotidien. On lève les mains et on demande à Allah azza wa jalla. Et Allah, de ce que tu demandes, t'accorde ou te prive. Mais tu demandes à Allah. Ensuite, on a les invocations d'adoration. C'est-à-dire ton adoration, c'est comme si tu demandais à Allah une chose. C'est-à-dire quand tu fais la prière, c'est comme si tu demandais à Allah azza wa jalla qu'il te fasse entrer au paradis, qu'il te récompense. Sans que tu aies formulé quoi que ce soit. D'accord? Donc, tu as lisan et le maqal. Donc, tu le dis avec un langage verbal, c'est-à-dire que tu demandes une chose directement à Allah. Ou bien, bilisan el hal, ou bien ton état demande une chose à Allah azza wa jalla. Et toutes les adorations viennent prouver cela. Par exemple, un exemple de lisan el hal ou lisan el maqal. Cheikh Souleymane al-Rahili ramène un exemple très facile à comprendre. Là, si on sort de la mosquée et qu'on voit un homme qui tend la main et qui nous dit « Fi sabilillah », ce qu'on a l'habitude d'entendre. Toi, de par le fait qu'il s'exprime et qu'il s'adresse à toi, tu comprends qu'il veut de l'argent ou qu'il veut quelque chose. Parce qu'il s'est adressé directement à toi. Maintenant, on prend cette même personne qui, lorsque tu sors de la mosquée, ne dit rien du tout, mais juste elle tend la main. Tu comprends quoi d'elle? Qu'elle demande quelque chose. Tu comprends qu'elle veut de toi quelque chose. Eh bien, lorsque tu te fais une dua, tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu fais l'adoration, en fait, ton état vient justifier une demande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah te récompense et déverse sur toi ses bénédictions.
Et peu importe la personne que tu es, Allah subhanahu wa ta'ala est largement capable d'exaucer ton invocation. Si les serviteurs te demandent après moi, je suis certes proche. J'exauce l'invocation de celui qui m'a invoqué. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il te montre dans ce verset qu'il exauce les invocations de toute personne qui lui demande, car il est très proche d'eux. Ensuite, il te dit quelles sont les causes d'exaucement des invocations. Qu'ils répondent à mon appel, qu'ils répondent aux ordres que je leur ai demandé de faire et de délaisser les interdits. Et qui croient en moi. Peut-être qu'ils seront bien guidés. Allah possède tout. Ce que vous avez entre vos mains est amené à périr. Et tout ce qui est entre les mains d'Allah ne périra jamais, est éternel. Donc il faut s'efforcer de demander à Allah subhanahu wa ta'ala même le fait qu'Allah te préserve et te garde dans cette religion. Parce qu'Allah se met en colère contre la personne qui ne l'invoque pas. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah se met en colère contre celui qui n'invoque pas Allah? Parce que le fait de ne pas invoquer Allah, c'est montrer que tu n'as pas besoin d'Allah. Le fait de ne pas adorer Allah, c'est montrer que tu n'as pas besoin d'Allah. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas en train de montrer ta pleine soumission. Donc ce qui sort de ta bouche, tes prétentions comme quoi tu aimes Allah et que tu es soumis à Allah, va être prouvé par tes actes. Si tes actes sont en adéquation avec ce qui sort de ta bouche, alors tu auras justifié cette parole. Mais si tu parles, et que c'est que des prétentions, en fait, tes actes ne sont pas venus prouver ta soumission à ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, il faut s'efforcer à effectuer les invocations pour ne pas être déjà sous la colère d'Allah Azza wa Jal et pour montrer à Allah qu'on est dans le grand besoin de ses dons et de ses bienfaits. Et il est recommandé d'invoquer Allah avec les invocations qui sont venues du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Les meilleures invocations, celles qui sont venues du prophète. Parce qu'il avait ce qu'on appelle Jawami al-Kalim. Il disait des paroles qui étaient peu en quantité, mais lourdes en sens. Et le prophète, il avait cette particularité. Il disait peu de choses qui avaient un sens très grand et très large. Donc si tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière-là, alors tu vas obtenir de nombreux biens. Par exemple, lorsqu'on se marie, les gens, ils ramènent des innovations, ils viennent, ils récitent la surat al-Fatiha, et ils te disent, c'est bien, parce que ça ramène la baraka. Le prophète, il a dit une invocation. Et on voit des personnes, après le mariage, elles invoquent pour que les gens aiment, aiment. Il a dit une invocation. Si tu l'as dit, ça va englober tout ce que toi tu peux dire de bien pour ce frère ou pour cette sœur. Barakallahu lak, qu'Allah te bénisse. Wa baraka alayk, qu'Allah déverse sur toi sa bénédiction. Wa jama'a baynakum fi khayr, qu'il fasse que votre union soit dans le bien. Qu'est-ce que tu peux dire de plus de ce que ça? Si Allah déverse sur toi sa bénédiction, il obtiendra tout ce que toi tu es en train de demander. Et. Un compagnon, Abu Darda, il était en train d'invoquer Allah. Et son père, il l'entendait. Et il disait, oh Allah, donne-moi le paradis, c'est bien fait. Et il commençait à citer. Et après, il a dit, oh Allah, préserve-moi de l'enfer et ses châtiments, et ainsi de suite, et il citait. Quand il est sorti de cette invocation, son père, il lui a dit, j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam une invocation qui englobe tout ce que tu as dit. Allah, fais-moi entrer au paradis, et préserve-moi et protège-moi du feu. Et si Allah t'accorde le paradis, il va t'accorder tout ce qu'il y a avec dans le paradis. Tu n'as pas besoin de préciser. Et si Allah t'épargne de l'enfer, il va t'épargner tout ce qu'il y a comme châtiment dans l'enfer. Donc des fois, des simples paroles peuvent te voilà une grande bénédiction auprès d'Allah, sans que toi, tu aies fourni vraiment beaucoup d'efforts dans ce que tu es en train d'évoquer. Et pour espérer voir son invocation exaucée auprès d'Allah Azza wa Jal, il faut respecter certaines choses. Parce que des fois, tu vois les nouveaux prédicateurs d'internet, où ils te disent, si tu fais cette dua, Allah va te donner. Et l'autre, il invoque, il a rien. Il dit, mais pourquoi moi, il ne me donne pas? Ça marche pas, votre truc. Allah, il a manqué à sa promesse. Parce qu'il t'explique pas. Pourquoi lui, son invocation, elle n'est pas exaucée? Pourquoi lui, il est exaucé, l'autre, elle n'est pas exaucée? Tu n'expliques pas cette chose-là. En fait, ils ne cherchent pas à éduquer les gens, ils cherchent juste que les gens les voient et les entendent. Nous, on est là pour éduquer les gens. On veut que les gens soient des meilleurs musulmans. On veut que les gens entrent au paradis. Allah, il n'est pas avare en récompense. Il peut accorder le paradis à tout le monde. C'est pas parce qu'il fait rentrer lui que toi, il va... Ça veut dire que ça va enlever une place. Il y en a, quand il s'agit, t'as l'impression que c'est comme ça, subhanallah. Et il ne veut pas le bien pour son frère, comme s'il s'est enlevé une place au paradis. Mais Allah, il est largement capable de faire rentrer toute l'humanité au paradis. Donc, l'une des premières causes, raisons d'exaucement des invocations, c'est l'ikhlas.
c'est que tu demandes une chose, et c'est l'invocation la plus importante. Tu demandes une chose à Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière des plus sincères. Et cette sourate-là, elle te l'informe. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Donc tu demandes à Allah la guider dans tes invocations d'une manière extrêmement sincère, que tu fais continuellement dans ta prière. Si tu arrives à le faire ne serait-ce qu'une seule fois sincèrement, et qu'Allah exauce ton invocation, il va t'accorder cette guidée. Donc nous on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir cette guidée et le faire d'une manière des plus sincères. Parce que tu ne peux pas obtenir une chose de qui que ce soit si Allah ne le veut pas. Donc si tu demandes sincèrement, Allah azza wa jalla va t'accorder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: oh Fatima, tu peux me demander ce que tu veux comme argent. Je ne peux être utile auprès d'Allah en rien. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut être utile auprès d'Allah. Si Allah a décidé de te guider, il te guide. Si Allah a décidé de t'égarer, il t'égare. Donc demande-moi ce que tu veux dans ce bas monde, tu peux l'obtenir. Mais si Allah refuse une chose, tu ne l'obtiens pas. Donc demande à Allah sincèrement et Allah il va te l'accorder. Ce qui montre que l'intérêt de ne pas invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, c'est une chose qui est interdite. Parce que le prophète, il ne peut rien faire pour toi de son vivant. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi après sa mort? Qu'il ne pouvait pas guider les gens quand il était vivant. Innaka la tahdi man ahbab, tu ne guides pas qui tu veux. Allah il a révélé ce verset lorsque son oncle il est mort et qu'il est mort sur une autre religion que l'islam. Walakin Allah yahdi man yasha, mais Allah guide qui il veut. Donc il faut que tu te montres sincère dans tes invocations pour qu'Allah exauce de toi. Et même lorsque les compagnons posaient des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète montrait que la réponse qu'il apportait ne venait pas de lui. Yas'alunaka 'anil ahilla. Qul. Il te demande, par exemple, sur tous les versets sur Yas'alunaka 'anil jibal. Yas'alunaka 'anil ahilla. Yas'alunaka 'anil mahid. Tout le temps, la réponse, c'est quoi derrière? Qul. Donc, il te demande sur les monstrues, il te demande sur les montagnes, il te demande sur ci, sur ça. La réponse, c'est quoi? Dis. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse ne vient pas de lui, c'est Allah qui lui demande de dire. Pour qu'ils comprennent que tout ce que le prophète leur apporte comme information et comme utilité vient d'Allah. Donc même de son vivant, tout ce qu'il leur a apporté qui pouvait les permettre d'être guidés venait d'Allah. Et que la guidée appartenait à notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas selon sa passion, mais c'est une révélation qui descend de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, ou deuxième cause d'exaucement des invocations, c'est al-mutaba'a lir-rasul al-karim. Le fait d'être en conformité avec les enseignements de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand tu dis Ihdina, guide-nous sur le droit chemin, ce droit chemin, c'est le chemin de qui? De notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le chemin que le prophète nous a informé. Ce chemin que le prophète nous a informé, c'est le chemin qu'Allah nous a révélé. Et Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimallahu ta'ala, il dit: il convient à chaque créature, chaque être sur terre, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec les invocations qui sont venues soit dans le Coran, soit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'y a pas meilleur pour le serviteur. Il n'y aura pas des bienfaits plus grands pour lui que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. وأن هذا صراطا مستقيما فاتبعوه. Ceci est mon droit chemin, suivez-le. ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Ne suivez pas les différentes voies, ils vous égareront du droit chemin. Donc ce que le prophète il nous a enseigné dans tout, même dans les invocations, il faut les mettre en pratique pour pouvoir se rapprocher le maximum d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour voir ces invocations exaucées. Parce que si tu suis un chemin autre que celui du prophète, alors tu as montré par cela que tu ne voulais pas la guider. Chaque personne de ma communauté entrera au paradis sauf celui qui refuse. Les compagnons ont été étonnés, ils ont dit: mais qui refuse d'entrer au paradis au messager d'Allah? Il a dit: celui qui m'obéit entrera au paradis. Celui qui me désobéit aura certes refusé d'entrer au paradis. C'est-à-dire qu'en fait, ton péché prouve que tu n'as pas envie d'entrer au paradis. Peu importe ce qui sort de ta bouche, c'est tes actes qui ont une importance réelle auprès de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième cause d'exaucement des invocations, c'est al-ilhah ala Allah, c'est que tu insistes dans tes invocations pour qu'Allah azza wa jalla il exauce et que tu ne sois pas déprimé ou que tu baisses les bras, d'accord, dans le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala en disant j'ai invoqué, Allah n'a pas exaucé mon invocation. Non, tu insistes.
constamment. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Donc invoquez votre Seigneur. Comment il traduit tadarru'an wa khufya? Madri. Le sens, c'est invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec une réelle conviction. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer pour vous, c'est à dire que tu insistes. Et ça, c'est une chose qui est importante. Pourquoi les savants ils disent? Pourquoi cette insistance dans les invocations, on le retrouve dans Surat al-Fatiha? Parce que tu demandes d'être guidé dans chacune de tes prières tout au long de ta vie. Tu insistes perpétuellement. Allah ne t'a pas dit, dans chaque prière, tu changes de surat en dehors de Surat al-Fatiha. Inclus Surat al-Fatiha. Un coup de Surat al-Fatiha, un coup une autre, un coup une autre. Non, tout le temps, tout au long de ta vie. Minimum 5 fois par jour et dans 5 prières, dans chaque prière, tu récites plusieurs fois la Fatiha. Donc tu insistes dans le fait de demander à Allah cette guidée, dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse sur toi ses bénédictions et qu'il fasse de toi quelqu'un qui est guidé parmi ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de bienfaits. Et donc tu insistes. Et le fait de réciter tout le temps Surat al-Fatiha indique que tu insistes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te guide et qu'il te raffermisse sur cette guidée. Ensuite, c'est el-jazm, c'est que tu es déterminé. C'est-à-dire que quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu es déterminé au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce ton invocation. Le prophète, il a dit, la yaqulanna ahadakum, que l'un d'entre vous ne dise pas, Allahumma aghfirli in shi't, oh Allah, pardonne-moi si tu le veux. Oh Allah, arhamni in shi't, oh Allah, accorde-moi ta miséricorde si tu le veux. C'est qu'il se montre ferme dans son invocation. C'est comme tu demandes, tu ordonnes à Allah. Et les savants, ils ont expliqué cela, ils ont dit, lorsque une personne qui est inférieure à toi t'ordonne une chose, c'est en réalité une demande. D'accord? Donc nous, si on ordonne une chose au président ou au roi, en fait, on lui ordonne rien, on lui demande. Parce qu'il fait ce qu'il veut. S'il veut, il te la donne, s'il veut, il te la donne pas. D'accord? Lorsque c'est deux personnes du même niveau, d'accord? Lorsque tu lui ordonnes, ou plutôt, lorsque tu ordonnes une chose à Allah Azza wa Jal, en fait, tu lui ordonnes rien, c'est comme si tu lui demandais. D'accord? C'est dans ce sens. C'est pas dire que toi, tu ordonnes une chose à Allah et Allah, il est obligé de te l'accorder. Parce que lorsque quelqu'un qui est inférieur à une autre ordonne, en fait, on le voit comme une sou'al, comme une question, comme une demande. Et plus ta religiosité va être forte, plus cette demande va avoir de l'impact. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, l'invocation, c'est comme une arme pour le musulman. Plus la main de celui qui tient l'arme est forte, plus cette arme a de l'impact sur la chose sur laquelle tu vas utiliser. Plus la main de celui qui a cette arme est molle, plus la chose a un impact. Tu prends une épée et tu tapes sur un tronc, d'accord? Si la main elle est molle, l'impact sur le tronc il sera faible. Si cette main est forte, l'impact il sera fort. Et bien l'invocation c'est la même chose. Plus la personne de qui provient cette invocation est forte religieusement, plus elle a de l'impact auprès d'Allah Azza wa Jalla. Plus tu peux avoir la chance de voir ton invocation exaucée. Plus la personne de qui vient l'invocation est faible religieusement, moins elle a d'espoir de voir son invocation exaucée auprès de notre Seigneur, Allah Azza wa Jalla. Aussi, pour les causes d'exaucement des invocations, hudur al-qalb, c'est que ton cœur il soit attentif. Quand tu fais une invocation, tu ne le fais pas d'une manière qui est insouciante. D'accord? Rafil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah tout en étant certain qu'Allah va exaucer votre invocation. Wa alamu anna Allah la yastajib. Et sachez qu'Allah n'invoque pas les invocations min qalbin ghafil, d'un cœur qui est insouciant et d'un cœur qui est distrait. Donc quand tu fais une invocation, il faut que ton cœur, tu le rassembles pour qu'il soit, tu te concentres pour demander cette chose à notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie intégrante de Surat al-Fatiha. Quand tu récites Surat al-Fatiha, parce que nous maintenant on le fait mécaniquement, et bien toi, et quand tu la récites pour voir cette invocation exaucée, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina sirat, guide-nous dans le droit chemin, il faut que ton cœur il soit concentré lorsque tu prononces cette parole pour espérer voir Allah Azza wa Jal exaucer ton invocation. Autrement, Allah ne l'exauce pas selon sa volonté. Sixième condition, c'est que tawassal ila Allah, c'est que tu sollicites Allah Azza wa Jal par des choses qui sont permises. Tu invoques Allah Azza wa Jal avec des choses qui sont permises. Donc tu peux l'invoquer de plusieurs manières. Tu vas l'invoquer en mettant en avant les noms d'Allah Azza wa Jal. Oh Allah, de par ta miséricorde, accorde-moi ta miséricorde. D'accord? Oh Allah, tu es le pardonneur, l'indulgent, accorde-moi ce pardon, cette indulgence. C'est-à-dire que tu sollicites Allah subhanahu wa ta'ala en citant des choses, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux le faire également
en citant des adorations que tu effectues. Tu montres ton adoration. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons. Et c'est toi seul envers qui nous recherchons l'aide. Ensuite, tu invoques. C'est-à-dire tu as montré tes adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme si tu évoques l'adoration que tu as effectuée pour qu'Allah il exauce ton invocation. D'accord? Ou bien, tu sollicites Allah subhanahu wa ta'ala en demandant la guider ou bien que des gens pieux fassent des invocations pour toi. C'est-à-dire, tu recherches cette guidée, tu recherches l'exaucement de tes invocations par les gens pieux. De quelle manière? Ça veut dire que tu les invoques? Ça veut dire que de leur vivant, tu vas rechercher la bonne guidée en fonction de leurs invocations. Parce que tu penses qu'eux, ils sont meilleurs. D'accord? Donc les savants, ils ont divergé sur ce sujet. Certains disent qu'il est déconseillé, voire comme certains salafs disent, l'ayyan bari. Certains salafs, lorsqu'ils utilisaient le terme l'ayyan bari, il ne convient pas. C'était pour définir une chose qui était encore plus grave que la chose interdite. D'accord? C'est pour ça qu'il est important de connaître les alphaz, les mots qui étaient utilisés par certains savants à l'époque, pour comprendre leur sens. Il disait, il ne convient pas que quelqu'un demande une dua à un autre. Pour deux choses. La première, ça coupe un lien entre toi et Allah. D'accord? La deuxième, c'est que tu mets dans son cœur une certaine forme de séduction. Il va être séduit de lui-même. Masha'Allah, je suis quelqu'un de pieux, on me demande des invocations. Donc pour ces deux raisons, il déconseille. D'autres, ils disent, il n'y a pas de mal à demander à quelqu'un dont on pense que lui peut avoir ses invocations exaucées. Parce que les compagnons faisaient cela auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils s'appuient aussi sur Surat al-Fatiha. Quand tu dis Ihdina sirat, guide-nous, pas guide-moi seul, moi. Tu demandes dans tes invocations qu'Allah nous guide tous dans le droit chemin. Donc lorsque tu fais salat derrière un imam que tu penses être pieux, tu peux espérer être guidé de par les invocations que tu lui fais pour vous. Lorsqu'il dit Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous, tu demandes à Allah qu'il nous guide, nous tous qui sont présents ici. Donc lorsque tu fais salat devant quelqu'un que tu espères être pieux, tu peux te dire que son invocation peut être exaucée auprès d'Allah et que je vais être guidé. Et il faut que ton cœur il soit attentif et concentré pour l'obtention de cela. Et ce qui va être important aussi, utile pour toi lorsque tu vas invoquer pour les musulmans, c'est que tu vas voir les anges faire cette même demande pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'invocation du serviteur dans le dos de son frère, d'accord, est exaucée. Si tu fais une invocation pour ton frère, Allah il exauce cette invocation. Et dit inda ra'sihi malakun muwakkal. À côté de sa tête, de cette personne, il y a un ange à qui on a chargé une chose. Kullama da'a li akhihi bi khayr. À chaque fois qu'il invoque Allah, qu'il invoque pour son frère d'une chose de bien, qala al-malak, l'ange il va dire amin wa laka mithl. Oh Allah exauce cette invocation et il donne lui la même chose pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, celui qui demande pardon pour les croyants et les croyantes, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasana. Allah inscrit pour chaque croyant et chaque croyante une bonne action. Cheikh Abdel Razak qui dit si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, pardonne aux musulmans, aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, comme c'est venu dans la dua du prophète, les vivants parmi eux ou les morts parmi eux. Donc, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, innaka sami'ud du'a mujibud da'awat. Il dit celui qui demande pardon pour les musulmans, les musulmanes, les croyants, les croyantes, les morts, les vivants, il est en train de demander pardon, d'accord, à tous ces musulmans depuis qu'Allah a créé les êtres humains. Et pour chaque musulman et chaque musulmane, Allah il te met une bonne action. Regarde encore la miséricorde d'Allah. À chaque fois, on le redit dans les cours. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement grande qu'il fait tout pour que tu puisses entrer au paradis. Parce que ta balance, elle est constamment remplie de bonnes actions. Mais encore, faut-il les connaître. Donc, très important dans ces invocations, demander pardon à l'ensemble des musulmans et des musulmanes. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde pour chacun d'entre eux une hasana. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Wastaghfir li dhanbik. Et ensuite, et pardonne pour ton péché. Que pour toi. Walil mu'minin wal mu'minat. Et pour les croyants et les croyantes. C'est-à-dire que cette chose, tu la veux pour toi, mais tu la veux aussi pour les musulmans et les croyants. Une septième cause d'exaucement des invocations, donc c'est le fait de faire dua bijawami al-kalim. Donc
utiliser les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il disait peu de paroles, mais qui ont énormément de sens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole-là, Yahdina as-sirat al-mustaqim, elle nous a été enseignée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est suffisant de prononcer cela pour espérer être guidé de la part d'Allah. Et si tu es guidé, tu vas obtenir toutes les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ne pas demander des choses qui ne peuvent pas t'atteindre ou qui sont interdites. Donc tu n'as pas le droit de demander une chose qui ne pourra arriver. Il y en a qui disent, oh Allah, châtie tous les non-musulmans. Ça c'est du i'tida fi du'a. Tu demandes une chose à Allah alors qu'Allah il t'a informé qu'ils vont vivre jusqu'à la fin des temps. Tu vas demander une chose qui ne peut être exaucée. Ça c'est interdit. Tu dis, oh Allah, faites que tel frère il soit coupé de sa mère. C'est interdit. Demander des choses qui sont liées à des interdits, tu n'as pas le droit. Oh Allah, fais que ce frère-là il fasse zina. Fais que ce frère, quand tu es en colère contre quelqu'un, tu vas faire des doigts pour qu'il le pousse à faire des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas cette invocation. Parce que ça s'appelle du i'tida. Tu souhaites pour lui un péché. Et donc tu n'as pas droit. Maintenant tu peux demander à Allah qu'il l'éprouve dans sa religion ou qu'il l'éprouve dans d'autres choses. Et Allah décide lui de ce qu'il va faire de cette personne-là. Une cause d'exaucement des invocations, et on va finir avec ça, Inch'Allah ta'ala, c'est que avant d'invoquer Allah, premièrement, tu fais les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Tu montres ta soumission à Allah et tu invoques. Comme dans Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, c'est une éloge d'Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, celui qui déverse sa miséricorde. Tu es en train de faire les éloges d'Allah. Maliki Yawmiddin, le maître du jour des comptes. Donc là, tu fais les éloges d'Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Là, tu montres tes adorations. Oh Allah, c'est toi que j'adore seul. Et c'est vers toi que je cherche l'aide. Et c'est en toi que je cherche l'aide. Donc là, tu montres que tu es en train d'adorer Allah Azza wa Jalla. Ensuite, tu invoques. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le chemin de droiture. Et une chose en plus qu'il faut rajouter, c'est qu'il faut prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il dit, celui qui fait une invocation sans faire les éloges d'Allah et sans prier sur moi ne verra pas son invocation exaucée. Donc tu fais les éloges d'Allah. Donc faire les éloges d'Allah, c'est dire des choses, dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tu évoques les noms d'Allah, tu évoques la grandeur, la majestuosité d'Allah, l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite tu pries sur le prophète, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Le plus court que tu puisses faire, c'est ça. Et après tu invoques pour toi. Et si tu fais cela, tu peux espérer voir ton invocation et que ça fait partie des bons comportements de l'invocation. Ce qui fait partie des bons comportements de l'invocation, c'est de te repentir avant de faire une dua. Donc tu montres à Allah que tu es en train de revenir à lui. D'accord? Tu te délaisses des péchés, tu t'orientes vers lui vers des bonnes actions. Et ensuite tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Oh Allah, éloigne de moi. Éloigne de moi mes péchés de la même manière que tu as éloigné l'Est et l'Ouest. En fait, tu montres que ça y est, tu veux te repentir. Allahumma naqqini min al-khataya kama yunaqqa ath-thawb al-abdu min ad-danas. Oh Allah, lave-moi, purifie-moi de mes péchés de la même manière que qu'on purifie un vêtement de la saleté. Allahumma ghsil khataya bil ma'i wa ath-thalj wal barad. Oh Allah, lave mes péchés avec l'eau, avec la glace ou avec la barad, la grêle. Comment traduit le barad? La grêle, Allahu a'lam. Donc avant de faire cela, tu montres ton retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite tu invoques ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il est huna, subhanak Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Afwan, j'ai pris de votre temps les frères.